16 ans, tu disais? Oui, donc à 16 ans déjà, j'ai commencé à vivre seul. À la maison, là j'étais au lycée, de la seconde jusqu'à la terminale C. J'ai eu mon bac. C'était vraiment difficile. Voilà. Au lycée, tu vivais seul? Oui. Pourquoi? Dans une petite maison. Non, puisque les parents sont au village. Ouais. Et là-bas, le cursus s'arrêtait en troisième. D'accord. C'était un collège. Donc, pour aller au lycée, là, j'ai été orienté à Boisson. D'accord. Et là-bas, on n'a pas de famille. Donc, j'ai été obligé de louer une maison dans une cité. Tout seul. Ok, Voilà. ça Donc, marche. déjà, j'ai appris à vivre seul, Ouais. à me défendre seul. Ouais. Lorsque ça n'allait pas, bon, soit on dormait le ventre creux, ou bien on buvait de gari, comme on le dit, le gari, là, voilà. Donc, déjà, j'ai appris déjà à lutter seul. Et lorsque j'ai obtenu mon bac également, je suis allé très loin ici à Yamoussoukro. D'accord. Voilà, j'ai Yamoussoukro, et là-bas, encore, c'était une cité. Ouais. Voilà, donc là, il y avait 5 ans là-bas. C'était encore vivre seul, très compliqué tout ça. D'accord. Voilà, vu que les parents sont modestes, Ouais. donc c'était vraiment compliqué. D'accord. Comment tu gérais financièrement? Bon, financièrement, je ne recevais pas comme les autres Bien sûr. l'argent chaque fin du mois. C'est vrai que là-bas, on était boursier, ça venait chaque 3 mois. Mais souvent, je faisais un peu les cours à domicile. D'accord. J'essayais de me défendre, voilà, parce que je connais un peu la situation des parents. Ouais. Et je me suis dit que si je suis arrivé jusqu'à là, Ouais. je suis un garçon et je dois me battre. Ouais. Voilà. Donc, j'ai lutté jusqu'à ce que je puisse finir mon cursus. Et j'ai fait tout mon cycle d'ingénieur sans ordinateur. Tout ton cycle ingénieur sans ordinateur. Voilà, parce que c'était un luxe. Je ne pouvais pas me permettre d'acheter un ordinateur. D'accord. Voilà. Comment tu faisais? Que des bouquins? Voilà. Voilà. Au fait, c'était que la bourse, dans les livres. Ouais. Souvent, je partais voir des amis pour pouvoir étudier les machines, tout ça, mais c'était pas compliqué parce que là-bas, tout le monde fait des recherches, tout le monde est sur sa machine. Mais par la grâce de Dieu, il a pu m'en sortir. Oh, ok. L'entourage à cette époque-là, c'était quoi? Ils étaient comment les gars avec toi? Bon, c'était cool. Voilà, c'était cool, seulement que vu que moi j'ai quitté à Boisseau pour aller là-bas, Ouais. c'était quitté à Abidjan et tout ça, donc c'était pas trop le même environnement. Il y avait des enfants comme on le dit Choco et tout ça. Nous, bon, tout ça on connaissait pas, hein, on était un peu comme des broussards. Donc c'était un peu, voilà, il y a certains enfants qu'on venait les déposer en voiture chaque semaine qui rentraient. Nous on se disait mais vraiment où on est. Mais bon, on savait ce qu'on était venu chercher. D'accord. Et on a eu, voilà. Après ça on s'est retourné. Yes. Donc, à la fin de ton cursus, qu'est-ce qui se passe? Voilà, à la fin de mon cursus, d'abord, il a fait un stage de 6 mois voilà, dans une agence là, Une agence de publicité, c'est-à-dire médias. D'accord. Voilà, une agence de médias. Je n'ai pas fait la publicité. Non, tu peux, j'ai aucun Voilà, souci. à MediaWays, D'accord. qui est à la Riviera 2. Donc, pendant que j'étais en stage, puisque j'ai toujours appris à me débrouiller. Ouais. Voilà, je n'avais pas, c'était vraiment difficile. Lorsque j'ai fini Yamoussoukro, que je suis rentré sur Abidjan, on n'a pas de maison ici à Abidjan. Donc, je dormais chez un ami. D'accord. Pour moi, c'était compliqué. Après ça, je suis allé en cité. Quand tu dormais chez un ami, cet ami-là avait sa propre maison ou tu dormais Non. dans la maison de ses parents avec lui? Il était chez ses parents. D'accord. Et toi, tu Voilà. dormais aussi là-bas? Voilà. D'accord. Je suis lui dans sa chambre. Ok. Voilà. C'est un frère en crise et tout ça. Donc, mais c'était pas trop ça. Parce que il est toujours mieux d'être chez soi. Voilà. Donc, c'était pas tellement ça et tout ça. Bon. Donc, j'ai décidé de faire parallèlement, c'est-à-dire, je vais en stage, mais souvent les soirs, je fais des petits gombos. Et puis les samedis, au CPDEC, je donnais des cours. C'est quoi le CPD? Le CPDEC, c'est une grande école affiliée à l'INPHB, D'accord. voilà, qui est au sein de l'université. D'accord. Donc, je faisais les cours les samedis. Je préparais certains étudiants qui voulaient passer le DCG. D'accord. C'est un cursus qui mène à l'expertise comptable, DCG, DSCG, le DEC. Donc, ça me permettait d'avoir un peu d'argent. Et puis, j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit, alors, attends, et si j'essayais de me lancer dedans et puis de formaliser ça en créant une entreprise, voilà, un cabinet de formation, pourquoi pas. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour mener à bien cette activité. Parce qu'en tant qu'ingénieur, je pense que et petit à petit, j'ai eu l'envie de me lancer. D'accord. Voilà, parce que je voyais que des jeunes apprenaient, voilà, le fait de les aider, d'être disponible, tout ça, je rendais service aussi. Voilà. Bien vrai que ça ne soit pas, ou du moins que ça n'était pas gratuit, mais je rendais service. Donc ça m'a plu. Et puis, je me suis dit que c'est une passion d'aider, de rendre, d'enseigner.